Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle méditation. Aujourd'hui, je la dédie aux femmes, puisqu'elle s'intitule Parle à ton utérus. J'ai eu l'idée de cette méditation parce que moi-même j'ai des douleurs lors de mon cycle menstruel. Et bien avant cela, bien avant aujourd'hui, où les douleurs se limitent à cela, j'ai souffert d'endométriose vésicale de stade 4, vésicale pro-vessie. Donc j'avais des nodules à la vessie, au ligament utérosacré, enfin voilà. J'ai subi 4 chirurgies en l'espace de 4 ans. Beaucoup de traitements lourds. Et donc de 2008 à 2018, pardon. Et donc, j'ai eu des traitements lourds qui ont stoppé les règles afin de stopper les douleurs. Donc, quand j'ai arrêté le traitement, le cycle menstruel est revenu et les douleurs avec. Donc, il a fallu que je mette en place un certain nombre de stratagèmes pour ne pas retomber dans le traitement, parce que mon but, c'était vraiment de sortir de toute assistance médicamenteuse, même si effectivement je prends toujours des anti-inflammatoires pendant mon cycle menstruel. Et le magnétisme a été vraiment une solution à cela, ainsi que le fait de parler à mon utérus. Donc c'est vraiment valable autant pour le cycle menstruel que pour les douleurs d'ovulation, que pour des problèmes de stérilité, que des problèmes d'endo, que même s'il n'y a pas de mots sur vos mots, c'est ok. Voilà, c'est pas forcément à faire cette méditation que pendant le cycle menstruel. Je vais vous laisser vous installer, assis ou assise, du coup, puisque aujourd'hui je m'adresse qu'aux femmes, assise ou allongée, et nous allons commencer. Je vous laisse prendre conscience de votre respiration. Elle est douce et paisible. C'est comme une vague de paix qui s'opère en vous à chaque inspiration et à chaque expiration. Si vous avez des douleurs, au moment où vous faites vraiment cette méditation et que les douleurs sont encore très présentes, essayez de déplacer votre conscience sur votre respiration et d'y installer la paix. Défocalisez-vous. Laissez votre utérus, votre bas-ventre, vivre ce qu'il a à vivre et offrez-vous cette défocalisation en vous concentrant sur votre respiration. On va faire un petit exercice de cohérence cardiaque pour pouvoir rentrer là-dedans. Petit exercice qui va vous permettre de prendre conscience de votre respiration et de faire cet exercice de défocalisation. Quand on a des grandes douleurs, on se focalise tellement sur les douleurs qu'on en oublie de respirer. Je rigole parce que je sais à quel point j'ai pu le vivre. Donc là, on prend conscience de sa respiration. Allez, on va inspirer en 5 temps. Expirer en 5 temps. Et on recommence. Je vous laisse faire cela un petit moment. Maintenant que vous êtes apaisé et que votre respiration a bien pris toute sa place dans votre corps conscient, je vous laisse déposer vos mains sur votre utérus.
votre bas-ventre, votre bassin. Vous pouvez les placer de part et d'autre de votre bassin, vous pouvez les placer une en bas, une en haut sur votre utérus, peu importe, vraiment laissez parler vos mains, posez-les là où vous en avez le plus besoin. Ressentez la chaleur qui se dégage de vos mains. Ne vous concentrez pas sur les douleurs, concentrez-vous sur vos mains et la chaleur qu'elles dégagent. Et cette chaleur, elle opère comme une vaguelette dans votre utérus, votre bas-ventre ou tout votre bassin. Car il faut savoir que quand on a des crampes à l'utérus, ça lance aussi dans le dos et ça vient contracter le bas du dos. Donc si vous avez mal au dos, c'est logique. Et vous pouvez très bien aussi, en soignant votre utérus par cette méditation, soigner votre dos. Car les contractures de l'utérus viennent contracter le bas du dos. Donc si jamais vous avez besoin, en disant cela, et en mettant l'accent sur le fait que ça peut faire mal au dos, si vous avez besoin de mettre vos mains chaudes sur votre dos, sur le bas de votre dos, c'est ok aussi. Écoutez-vous. Et puis vous pouvez refaire cette méditation une fois les mains sur l'utérus, une fois les mains sur le dos. Tout est lié. Et de cette chaleur qui se dégage de vos mains, les petites vaguelettes qui se propagent dans votre utérus ou dans votre bassin, viennent assouplir les parois de votre utérus qui se contractent et qui se décontractent. Et là, on va mettre de la conscience sur ce qui se passe dans votre utérus. On peut imaginer les trompes, les ovaires. Si vous savez que vous avez des kystes, allez pas vous rajouter du stress. Mais si vous avez déjà un diagnostic comme quoi vous avez des kystes ou des lésions d'endométriose, l'habitude. Mettez de la conscience là-dessus et concentrez-vous sur ces parties-là de vous que vous connaissez, qui ont été diagnostiquées, et amenez-y de la chaleur. Toutes ces crampes et ces inflammations peuvent être calmées par la chaleur de vos mains et la puissance de votre intention. Si vous vous bloquez, si vous refusez, si vous bloquez le canal de la douleur se fait encore plus forte. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Ne vous jugez pas. Des fois, la douleur est tellement forte que c'est dur de l'accepter. Mais c'est en l'acceptant, aussi dur ce soit, que c'est ainsi qu'elle se libère et qu'elle est moins présente. Plus on résiste, plus ça force. Moins on résiste, moins ça force. Alors parlez-lui à cette douleur. Parlez-lui à ce kyste. Parlez-lui à cette lésion. Faites-lui l'amour. Alors là, on vient de me le glisser. Faites-lui l'amour. On parle d'un amour spirituel, bien évidemment, vous l'aurez compris. Un amour maternel presque. Demandez-lui ce dont il a besoin. Avec vos mains, vous pouvez calmer une inflammation, vous pouvez détendre les parois, vous pouvez détendre les muscles, les fascias que vous avez dans votre bas-ventre et dans votre dos. Laissez-vous guider. Et s'il n'y a pas de mental, c'est presque encore mieux. Si vous voyez que vos mains ont besoin de bouger toutes seules, besoin d'aller dans un endroit bien précis, et même si c'est le genou, c'est ok, ce sera le genou. Des douleurs dans le bas-ventre, ça peut lancer partout, c'est le foyer vraiment de tout le fonctionnement bas et haut. Donc c'est ok. Si ça vous lance dans le cou, c'est ok, peu importe. Accueillez ce qui est là.
Laissez traverser cela. Et si vous n'avez pas besoin de bouger vos mains, envoyez de la chaleur, envoyez de l'amour. Envoyez ce qui est bon pour vous, pour apaiser cette douleur. Si c'est des crampes, envoyez de l'apaisement, de la douceur. Si c'est de l'inflammation, envoyez par vos mains chaudes de l'air froid. Et oui, c'est possible. Ou imaginez un glaçon sur cette lésion inflammée qui fond et qui apaise l'inflammation. Tout est possible. Et même si ça ne fait pas de miracle, surtout libérez-vous des attentes. Vivez cette expérience sans attente. Car c'est bien quand on n'a pas d'attente que des fois les miracles s'opèrent. Même souvent, la plupart du temps. Et soufflez. Lâchez. Lâchez tout ce stress que ça vous provoque tous les mois, voire tous les jours pour celles qui souffrent tous les jours. Et je le répète, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est obligé de souffrir de notre cycle menstruel. Faites péter cette croyance. Et je dis bien faites péter cette croyance. J'utilise ces mots-là exprès. Parce que c'est vraiment là quelque chose à faire péter au sens propre du terme. C'est pas qu'à fissurer ou qu'à dépasser. C'est aussi dans notre rôle de femme de transmettre que non, ce n'est pas normal pour nous de souffrir à ce point-là. La femme n'a pas à souffrir. Elle accouche déjà, c'est déjà bien suffisant. Libérez. Libérez pour vos lignées. Libérez-vous et libérez pour vos lignées. Toutes ces lignées de femmes qui n'ont pas été entendues dans leur souffrance. Soyez accompagnés de la lune dans ces cycles. De sa bénédiction, de sa guidance. Soyez bercés par l'eau lunaire. Soyez soutenus par vos ancêtres, femmes que vous venez de libérer par cette action. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. La croyance que vous êtes obligé de souffrir renforce la souffrance. La croyance qu'on ne peut pas guérir renforce l'interdiction qu'on se met de guérir. À partir du moment où j'ai arrêté de croire que je ne pouvais pas guérir de l'endométriose, j'ai guéri de l'endométriose. Je vous transmets cela. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Pour les femmes qui ont l'endo, mais pas que, pour toutes les femmes. Se libérer de tout cela, de tous ces fardeaux-là. Nous avons, nous, cette génération-là, dans ces incarnations, que vous ayez mon âge ou pas, quand je dis génération, c'est toutes. Les incarnations terrestres, vivantes, de maintenant, en tant que femmes, nous avons cela à libérer. Pour nos ancêtres, mais surtout pour nous-mêmes. Lâchez tout. Et quand vous sentez que vous êtes pleinement dans votre corps, que vos mains sont presque moites tellement elles ont chaud, et que vous remarquez que par cette méditation, l'espace d'un instant, vous en avez oublié presque les douleurs qui se passaient à ce moment-là, ou qu'au contraire, votre corps a réagi fortement et a provoqué des douleurs plus intenses pour se manifester, peu importe ce qui s'est passé.
Remerciez votre corps. Remerciez votre utérus de vous parler si fort. Dites-lui bien que vous l'avez entendu et que dorénavant vous allez l'écouter beaucoup mieux, que vous allez lui accorder votre présence, votre sens d'être, pour mieux incarner votre féminité dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Vous allez prendre une grande inspiration et tout relâcher. Allez, encore une fois. Et une dernière fois pour bien rentrer dans votre journée, votre nuit. Remerciez vos ancêtres qui vous ont accompagné pour cette méditation. Remerciez-vous pour vous être accordé ce courage et cette confrontation à votre douleur et votre corps sans la fuir. Bravo. Bougez un peu vos mains, bougez un peu vos pieds. Et quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Namasté.